Il faut juste retenir que cette année, au lieu de rechercher sur 12 mois pour ces aides-là, on va aussi aller rechercher sur une période plus longue. Donc, dans l'exemple choisi, nous avons une intermittente, Madame Bachelot, que vous connaissez peut-être, qui est intermittente du spectacle et qui donc avait une ouverture de droit prononcée sur la fin de contrat du 18 mars 2019. Alors, vous allez voir en bas de votre écran, donc il y a une frise chronologique. Donc, tout ce que je vais vous expliquer va s'impacter au fur et à mesure sur la frise chronologique pour que vous compreniez bien le mécanisme. Donc, elle avait une fin de contrat au 18 mars 2019. Donc, ses droits étaient ouverts jusqu'au 18 mars 2020. Sauf que l'année blanche est passée par là. Donc, elle n'a plus ses droits ouverts jusqu'au 18 mars 2020. Mais on a reporté sa date anniversaire au 31 août 2021, comme tous les intermittents du spectacle. Arrivé au 31 août 2021, l'intermittente va s'actualiser et donc Pôle emploi va étudier son dossier. Dans mon exemple, le dernier contrat que l'intermittente aura effectué, ce serait le 15 août 2021. Donc, on va faire une étude classique du dossier, c'est-à-dire qu'on va remonter 365 jours en arrière pour vérifier si, dans ce laps de temps, elle a réussi à faire au moins 507 heures. Si elle a fait plus de 507 heures, bien sûr, on prendra toutes les heures qu'elle a faites et tous les salaires, mais il faut au moins qu'elle ait 507 heures pour ouvrir des droits. Dans mon exemple, l'intermittente n'a pas réussi à réunir les 507 heures requises. Donc, si on avait été hors année blanche, on lui aurait opposé un rejet, on aurait étudié les autres aides. Mais cette année, spécifiquement, on ne va pas s'arrêter là. On va aller rechercher dans les mois qui précèdent si on peut trouver les heures suffisantes pour arriver à 507 heures. Donc, on va remonter, mais on va devoir se borner au 18 mars 2019 parce que c'était l'ouverture de droit qu'elle avait actuellement. C'était son droit qui était prolongé, il a été ouvert sur le 18 mars 2019. Donc, on va remonter de mois en mois et dès qu'on a les 507 heures, on va s'arrêter. Donc, dans mon exemple, on remonte, petite flèche, et on va arriver sur la date du 17 janvier 2020. Et à cette date-là, on va pouvoir totaliser 507 heures entre le 17 janvier 2020 et le 15 août 2021. Donc, on a réussi à trouver les 507 heures sur une période allongée. Donc, tous les salaires et les heures de cette période vont pouvoir former le nouveau taux de Madame Bachelot. Et donc, sa nouvelle date anniversaire sera au 15 août 2022, soit un an après la fin de contrat de travail qu'on a utilisé. Donc ça, c'est très important à situer. On va toujours ouvrir les droits jusqu'à un an après la fin de contrat utilisé. Et puis donc, ce qu'il faut remarquer sur cet exemple, c'est qu'il y a une partie des prestations que l'intermittente avait effectuées en tout début de période, c'est-à-dire de mars 2019 au 16 janvier 2020. Ça, ces heures-là vont rentrer dans aucune ouverture de droit parce qu'on s'est arrêté dès qu'on avait 507 heures, parce qu'on est dans le mécanisme de l'année blanche et parce qu'elle n'avait pas les 507 heures à la base. Donc voilà l'exemple. Je pense que ça pose un peu mieux les choses. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres mesures exceptionnelles et qui est concerné?